show. Viva Las Vegas, light up the night. Viva Las Vegas, everything feels right. Hearts on fire and the dice are hot. Viva Las Vegas, give it all you got. Ce matin, on a commencé notre journée tranquillou avec un petit déjeuner chez Starbucks, juste en bas de notre hôtel. Rien de bien extravagant, un burger pour moi et Chloé, un brownie pour Camille, et le tout arrosé d'une bonne vieille eau plate. On quitte Santa Fe, notre hôtel situé tout au nord de Vegas, et on reprend la voiture. Objectif ? Se refaire un petit bout de strip pour raviver les souvenirs de notre précédent voyage il y a 2 ans. Départ depuis la Trump Tower, puis on descend en direction des galeries commerciales du centre. On s'est arrêté pour quelques plans devant le Palazzo, toujours aussi classe. Nous voici de retour du futur! Mais bon, c'est surtout la sphère que je voulais voir de plus près. Pas de bol, un spectacle était prévu, donc impossible de se garer à proximité. Résultat, j'ai filmé depuis la voiture. C'est pas l'idéal, mais bon, ça reste stylé même à travers le pare-brise. Après ça, direction le resto de Rick, le gars de l'émission Pawn Star. Vous savez, les prêteurs sur gage. Chloé avait envie de retester le plat qu'on avait découvert à l'époque. Bon, avec notre anglais de collégien, c'était pas gagné. Mais miracle, on a retrouvé la fameuse pomme de terre farcie au chili. Une vraie bombe calorique, mais un délice. D'ailleurs, j'ai tout filmé, comme ça. La prochaine fois, on n'aura plus qu'à montrer la vidéo au serveur pour commander. On a pris le temps de faire quelques photos et vidéos devant l'enseigne du show. Bah oui, souvenir avant de repartir. Gold and Silver Pawn Shop, rendu célèbre par l'émission Pawn Star. Ici, on peut tomber sur des objets incroyables et parfois même croiser une tête connue. Et je sais de quoi je parle. Mais attention, si tu veux visiter la boutique, vérifie bien les horaires. Ils changent souvent et c'est pas toujours évident de tomber au bon moment. Donc un petit conseil, regarde avant sur leur site ou leur page Google, sinon tu risques de trouver porte close. Et hop, direction Fremont Street, qui n'était qu'à 2 pas. Grosse ambiance là-bas. C'est un autre Vegas, plus route, plus old school, mais toujours aussi vivant. En plus, le parking est pas cher, ce qui est déjà une fête en soi. Comme toujours, la tyrolienne attire du monde. Ça file au-dessus de nos têtes en hurlant. Et nous, on avance doucement en croisant le fameux géant lumineux. Et là, moment culte, un DJ juste pour nous. Oui, nous deux, seuls devant la scène, ambiance VIP. Sauf que Chloé avait un peu honte de nous. La nuit tombe et le plafond de lumière commence son spectacle. J'ai sorti la caméra et j'ai filmé un max.
Bon, je vous passe le tout en accéléré parce que c'est long, mais franchement, c'est toujours aussi bluffant. Et là, vous avez devant vous le Golden Nugget. C'est tout simplement le tout premier casino de Las Vegas. En fin de parcours, on arrive devant le Plaza Hotel. Pour les fans de ciné, c'est le bâtiment qu'on voit dans Retour vers le futur 2. J'en ai profité pour capturer quelques plans, un peu nostalgiques, parce qu'à Vegas, les vieux hôtels disparaissent petit à petit. Mais celui-là tient bon. Et rien que pour ça, il mérite sa place dans mes vidéos. Et en repartant, surprise, un groupe live reprend des tubes avec une sacrée ambiance. Franchement, un super moment pour terminer la soirée en beauté. Allez, il est temps de rentrer à l'hôtel, de recharger les batteries, parce que demain, la suite de l'aventure continue. Cette nouvelle vidéo arrive à sa fin. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez apprécié. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres aventures. À bientôt.